Est-ce que l'hydroquinone est dangereux pour la peau? Est-ce que l'hydroquinone peut blanchir la peau? Je vous réponds tout de suite. Dernièrement, en fait, j'étais au restaurant avec mes soeurs et il y a une abonnée qui m'a reconnue, qui est venue gentiment vers moi, qui m'a salué et tout, et qui s'est joint à notre table sans qu'on ne l'ait invitée. En fait, elle voulait que je l'aide pour un souci. Et le truc, c'est que c'était un peu gênant pour mes soeurs. Moi, ça ne me dérangeait pas, mais c'était un peu gênant pour mes soeurs parce qu'à la base, elles voulaient juste passer du temps avec moi. Et comme elles disent tout le temps, après tes abonnés viennent toujours se pointer sans prévenir. Bref, venons-en au fait. Cette abonnée m'expliquait en fait qu'elle a fait une allergie à un cosmétique et elle s'est retrouvée avec des grosses taches sur le corps. Je crois que c'est de l'eczéma qu'elle a fait et ça lui a fait des taches en fait. Et elle n'arrivait pas à se débarrasser de ces taches. Donc du coup, elle est allée voir un dermatologue et le dermatologue lui a prescrit une préparation à base d'hydroquinone. Pour les gens qui ne savent pas les préparations, en fait, ce sont des crèmes ou des huiles que le dermatologue va fabriquer pour vous aider à vous débarrasser d'une imperfection. Tous les dermatologues ne le font pas, mais il y en a certains qui le font et qui sont très bons dans ce domaine-là. Voilà. Donc, elle m'explique justement que ce dermatologue lui a fait une préparation et que comme dès qu'elle a entendu hydroquinone, ça fait tilt dans sa tête. Elle ne voulait pas du tout utiliser ça. Donc, elle me demandait si je pouvais lui conseiller un autre cosmétique à la place de cette préparation-là. Donc, j'ai compris en fait que comme l'hydroquinone a déjà une très mauvaise réputation, les gens ont peur de l'utiliser. Du coup, je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo, là maintenant, pour vous faire découvrir l'hydroquinone en 5 points. Donc, la première chose à savoir, c'est que l'hydroquinone, quand ça ne dépasse pas 2%, ce n'est pas dangereux pour votre santé. La deuxième chose à savoir, c'est que l'hydroquinone ne s'utilise pas au-delà de 8 semaines. Donc, même si c'est dosé à 2%, vous ne devez jamais dépasser 8 semaines d'utilisation régulière parce qu'en temps normal, l'hydroquinone peut vous débarrasser des taches en 4 à 6 semaines. Mais les médecins, les dermatologues qui le prescrivent vont vous dire de l'utiliser genre pendant 2 mois et puis d'arrêter. C'est pour être sûr que les taches ont totalement disparu. Donc, quand elle est dosée à 2%, elle peut vous débarrasser des taches sans pour autant blanchir votre peau. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est que l'hydroquinone est interdit de vente en Europe, mais dans les pays comme l'Afrique ou bien les États-Unis, elle est autorisée à la vente à condition qu'elle ne dépasse pas 2%. On considère qu'elle n'est pas dangereuse pour la peau, elle ne peut pas vous faire blanchir la peau, mais elle peut vous débarrasser des taches et rendre votre peau éclatante. Et la dernière chose à savoir sur l'hydroquinone, c'est qu'il ne faut jamais l'utiliser au-delà de 2 mois, parce qu'au-delà de 2 mois, même si elle n'est pas dangereuse pour la peau, parce que quand elle est dosée à 2%, elle peut vous fragiliser la peau et ça va causer l'apparition des vergetures en fait. Voilà. Donc oui, c'est un bon actif qui peut vous aider à vous débarrasser des taches rapidement. Moi, je les appelle les mercenaires. Il y a 3 actifs comme ça qui sont très bien pour vous débarrasser rapidement des taches. Mais il ne faut pas en abuser en fait parce que voilà, j'espère que j'ai bien expliqué. Merci encore d'avoir pris la peine de regarder ma vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous et de vos magnifiques peaux. Gros bisous.